Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, on est mi-octobre, donc je n'ai pas tourné de vidéo depuis 3 mois à peu près, tout va bien. Et je viens vous faire un petit book haul, n'est-ce pas, comme c'est écrit dans le titre de la vidéo. Je viens vous montrer notamment mon book haul de septembre qui est en gros mon book haul d'anniversaire en fait. Donc voilà, je suis désolée si jamais dans la vidéo par moment vous m'entendez tousser, mais je suis malade d'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, je pense que vous l'entendez un peu à ma voix, qui n'est pas vraiment ma voix habituelle, qui est un petit peu plus grave, mais bon on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, j'ai un peu chaud, parce que comme vous le voyez, j'ai sorti ma déco automnale, et j'ai d'ailleurs un de mes mugs préférés, mais j'ai dû ouvrir mes volets pour avoir du soleil pour tourner. Il est pourtant 17h30, et du coup je suis un petit peu en train de crever de chaud. Voilà, mais tout va bien, nous sommes mi-octobre, c'est un temps estival, mais tout va bien. J'ai quand même sorti la déco automnale, mais pour tout vous dire, le plaid, je l'ai sorti il y a une semaine et mes mugs, je les ai sortis hier soir. Parce que jusqu'ici, j'arrivais vraiment pas à passer dans l'automne. Mais bon, bref, passons au book haul. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et donc, c'est un book haul d'anniversaire, puisque c'était mon anniversaire le 27 septembre et j'ai été gâtée par mes copines lectrices. Pas que, mais en l'occurrence, ben, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des livres. Donc voilà, je pense que c'est le moment de vous montrer tout ça. Par quoi je commence? Telle est la question. Et ben je vais commencer par le premier que j'ai sous la main, j'ai envie de vous dire. J'ai eu pas mal de livres et pratiquement, alors que des livres qui étaient dans ma wishlist. Enfin, tous les livres que j'ai reçus m'ont fait plaisir. Mais ce qui est très fort, c'est que la plupart des livres que j'ai reçus, je ne pensais pas les recevoir à mon anniversaire. Ou certains, je ne pensais pas les recevoir de telle personne. Enfin, voilà. Mais globalement, du coup, j'ai été surprise parce que même si c'est des livres, pour la plupart, qui étaient dans ma wishlist, certains ne l'étaient pas encore. Et puis surtout, voilà, voilà, cette année, j'ai eu des livres, je le savais, mais je savais pas lesquels, et franchement, c'était trop bien. Bref, le premier que je vous présente, c'est le tome 1 des McCoy de Alexiane Thiel, c'est chez Hugo Poche. Non, je n'ai toujours pas lu les McCoy. J'ai failli avoir ce fameux tome 1 à mon anniversaire l'année dernière, je crois. C'est Estelle qui devait me l'offrir, et petite lectrice, mais il était en rupture de stock. Pardon. Si je tousse pendant tout le book haul, ça va être très relou pour vous. J'essaierai de couper au montage, mais bon, bref. Et donc, du coup, j'ai eu les McCoy, L'Ogre et le Chardon, ce fameux tome 1 qui était en rupture de stock l'année dernière. Il est enfin en ma possession. Il va falloir que je le lise. Surtout que j'ai des copines qui m'en ont parlé récemment. Donc, voilà, j'ai plus d'excuses. Il est en ma possession. Je vous avoue qu'il me tente énormément et que j'espère le lire d'ici la fin de l'année. Néanmoins, mon planning de lecture est absolument full, donc on verra, on verra. Ensuite, on va rester dans les romances puisque j'ai eu carrément une duologie, ou un tome 1, un tome 2, mais de mémoire c'est une duologie, je crois pas me tromper. Et donc on reste dans la romance et on reste chez Hugo Poche. Il s'agit de Plonge avec moi de Oli TL. C'est chez Hugo Poche et a priori, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est une duologie. En tout cas, j'ai les 2 premiers tomes. Mais je crois pas me tromper en disant que c'est une duologie. Et eux n'étaient, je crois, pas encore dans ma wishlist, mais je les avais vus passer et donc c'était tout à fait le genre de livre qu'il faut m'offrir en ce moment. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, parce que ça pourrait être interprété de manière, surtout pour ceux qui l'ont lu. Je les ai pas encore lus, mais j'ai vraiment hâte, pareil, de les lire. Je pense ceux-là, par contre, qui seront lus l'année prochaine. Mais encore une fois, ils me font très envie. En ce moment, j'ai envie de lire de la romance, même si j'arrive pas à m'y mettre. Donc à voir ce que j'arrive à faire. Mais il n'est pas impossible que je lise le top 1 d'ici la fin de l'année. Même si je vous l'ai dit, mon planning est absolument full jusque la fin de l'année. Et je suis déjà en train de lire des trucs qui sont hors planning de lecture. Donc tout va bien, j'ai envie de vous dire.
Dans la continuité, enfin parce que c'est les copines qui m'ont fait ces cadeaux-là en même temps, donc je vous fais dans le même groupe. J'ai eu un manga qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire en manga. Néanmoins, c'est plus ou moins une romance de ce que j'ai cru comprendre, et il s'agit d'un manga couleur. Donc voilà, je l'avais repéré et ça change un peu. Et il y a pas longtemps, je disais à des copines que j'avais envie de lire un peu des choses, mais peut-être avec un peu plus de couleur en fait. Donc ben c'est chouette, il a l'air vraiment sympa et on me l'avait vivement conseillé, donc il est là. Il s'agit de Veille de Coterie et c'est édité chez Noévé Graph X, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition ni cet auteur. Et voilà, mais en tout cas, c'est un tome 1. Et je crois qu'il y a 3 tomes de sortie pour ceux que ça intéresserait. Je ne sais pas si c'est écrit dedans. Ouais, c'est ça, édition Noévé Graph X. Ça vous aide beaucoup. Voilà, bref, vous le trouvez dans les rayons de Cultura, notamment Cultura de Cannes Mandelieu. Il était en coup de cœur, je crois. Ensuite, dans la continuité de ces cadeaux, j'ai eu un livre qui était effectivement dans ma wishlist et dont on m'avait justement parlé lors d'un papotage. Et alors c'est pas la copine qui nous en avait parlé qui me l'a offert, mais d'autres copines du club de lecture qui savaient que je l'avais mis dans ma wishlist. J'ai un beau petit joyeux anniversaire, donc il faut que je le garde. Je vais le mettre d'ailleurs dans le livre de la personne qui me l'a offert. Voilà, pour pas le perdre. Et donc il s'agit de The Bucket List Earth Player 1, donc c'est un tome 1 a priori. J'ai une belle petite carte d'anniversaire dedans. Non, en fait, j'ai fait se balader les cartes d'anniversaire. J'ai des marque-pages aussi, ah oui, que j'ai eu. Donc il faut que je les range. Et là, j'ai une petite carte d'anniversaire qu'il faut pas que je perde, qui est pas dans le bon livre en plus, mais bref. Donc voilà, bref, j'ai eu The Bucket List. Est-ce que ça se sent que j'ai envie de lire de la romance? Parce que en fait, vous allez voir, il y en a encore après. Globalement, je crois que mes copines, elles ont senti que j'étais un petit peu en PLS en ce moment. Ceci étant dit, mon célibat me convient très bien, si ce n'est qu'effectivement je suis célibataire en ce moment, donc voilà, mais enfin on va dire officiellement célibataire en tout cas, et c'est vrai que c'est tout à fait le genre de lecture que j'ai envie de lire en ce moment, donc voilà, donc The Bucket List. En plus c'est une amie qui lit pas forcément de la romance, qui l'a adoré, et du coup bah, ça m'a encore plus donné envie de le lire, parce que je me suis dit que si elle l'avait aimé, il n'y avait aucun doute pour que je l'aime aussi. Donc voilà, c'est une romance contemporaine et c'est chez Plume du Web. Et l'autrice c'est Alice Desmerveilles, parce que je vous ai pas dit le nom de l'autrice quand même, on voit pas très très bien avec la luminosité. Mais voilà, donc il est là, il est enfin dans ma palle. Parce qu'il était vraiment dans ma wishlist urgente quoi, vous voyez. Ensuite, toujours au club de lecture, bien évidemment, j'ai eu d'autres livres. Alors, bien évidemment, après la romance, mon genre du moment. Peut-être que vous le savez, j'ai abîmé un des livres, je suis absolument trop deg. Mais bon, je vais le mettre entre deux livres. Oui, parce que j'ai fait tomber une pile de livres en voulant vous faire la miniature. Bref, donc le livre suivant, c'est ma chère Laurie qui me l'a choisi et c'est un Cozy Mystery. Il est là, il s'agit de Une insolente curiosité, c'est chez 10-18 et c'est de Lynn Messina. Vous avez dû beaucoup voir passer le grand format
qui est aux éditions Les Escales si je ne me trompe pas, et la couverture est aussi verte mais ce n'est pas la même. Je crois qu'elle est aussi dans les tons verts comme ça, mais il y a un gros dessin dessus. Donc voilà, c'est le tome 1 d'une saga Cozy Mystery dont le tome 3 vient de sortir, je crois, et je vous le montre, je crois que c'est celui-là, c'est le tome 3 qui vient de sortir. Si je ne me trompe pas. Tome 3 ou 4, mais de mémoire c'est le tome 3. Donc voilà, un Cozy Mystery, c'est bien parce que c'est un Cozy Mystery assez court, moins de 300 pages, donc bon après c'est pas très aéré l'écriture, mais bon ça va quoi. Donc il rejoint ma bibliothèque, mon étagère spéciale Cozy Mystery. Il y a Agatha Christie qui prend tout le truc, pas Agatha Raisin parce qu'Agatha Raisin je les écoute donc je les ai pas en papier, sinon ils auraient une étagère juste pour eux. Et le reste c'est Cozy Mystery, mais d'ailleurs ça y est, mon étagère est pleine, donc je vais devoir passer mes Cozy Mystery je pense sur une autre étagère. Parce qu'ils viennent empiéter sur mes Agatha Christie sinon, donc je ne sais plus comment faire. Bref, faut que je trouve une solution. Mais mon étagère est pleine, donc je ne sais pas du tout où est-ce que je vais les mettre. C'est en cours de réflexion. Voilà, on va réfléchir à ça, n'est-ce pas? Bref, du coup, un nouveau Cozy Mystery dans ma pile à lire. Et vous le verrez, je vous ferai un prochain book haul. Il y en a d'autres qui ont rejoint ma pile à lire. Donc du coup, ben... mon étagère est pleine. Ensuite, dans la lignée de ce cadeau, mes copines libraires Lila et Laurie se sont... Oui, alors j'ai pas dit précédemment qui m'avait offert les cadeaux, mais ce sont mes copines du groupe de lecture. Aussi, le premier livre venait de Julie qui était là venant de Londres et c'était trop cool parce qu'elle n'est pas tout le temps là et c'était aussi son anniversaire. Et après, il s'agit de Alexandra, India et aussi une autre de mes copines libraires, Manuela, qui se sont groupées et qui ont choisi ensemble ces livres. Donc c'était vraiment chouette. Et ensuite, il y a donc ma copine Laurie. Et ma copine Laurie et Lila se sont aussi groupées pour toutes les deux m'offrir un livre. Je ne l'ai pas reconnu quand j'ai ouvert le papier et je ne comprenais pas parce que je visualise à peu près tous les livres qui sont dans ma wishlist et surtout les graphiques parce qu'il n'y en a pas énormément et que c'est très visuel en général. Et là, c'était un gros livre que je ne reconnaissais pas. Et ben c'est normal, il n'était pas encore dans ma wishlist puisque je ne savais même pas qu'il était sorti et il venait de sortir genre 2 jours avant. Il s'agit de ce livre-là. Il s'agit de La Tour des Anges de Philippe Pullman. Et donc c'est le tome 2 de la saga À la croisée des mondes, version illustrée. J'ai le tome 1, si vous vous souvenez, que j'ai acheté l'année dernière avec une carte cadeau que j'avais eue à Noël. Le premier, il était bleu avec le dessin de la léchiomètre. Et là, il est, je pense qu'on peut dire violet. Mais c'est un violet un peu particulier avec le dessin de la dague. Enfin, je sais pas s'ils appellent ça une dague ou juste un couteau. Je ne sais plus. Je me rappelle très bien de l'histoire, mais je sais plus le nom de l'arme exacte. Le couteau. Non, ils appellent juste ça un couteau, a priori. Donc, du coup, voilà. Je n'ai toujours pas relu le 1. C'est un livre qui est absolument magnifique. Je sais pas s'il y a des illustrations dedans, mais en même temps c'est un tome 2 donc je voudrais pas vous spoiler, mais oui bien sûr il y a des illustrations, mais genre est-ce qu'il y a une double page? Est-ce que... Bon, je peux vous montrer, ça spoil pas vraiment. Voilà, bon là c'est très sombre donc avec la luminosité vous allez pas forcément voir, mais je suis absolument fan. Et donc le tome 1 il était comme ça. Je sais pas si vous voyez, je veux pas abîmer le livre. Bref, donc c'était vraiment un cadeau... surprise parce que je ne savais même pas qu'il venait de sortir, je ne l'avais même pas encore vu dans les rayons, je n'avais pas vu la sortie annoncée et bien sûr que je le voulais puisque j'avais le 1 mais il n'était pas encore dans ma wishlist parce que je ne savais même pas qu'il sortait. Donc encore une fois, j'ai des copines absolument extraordinaires. Voilà. Et je sais que ma copine Ila m'a fait un autre cadeau que je n'ai pas encore eu parce qu'on ne s'est pas revu. Mais voilà. Je suis déjà largement gâtée. Donc du coup, voilà.
Ensuite, encore au papotage de ma copine Sophie, j'ai eu un petit paquet avec d'autres choses. En livre, j'ai eu... voilà, j'ai eu un secret d'écriture qui me tentait beaucoup. C'est celui qui me tentait le plus puisque c'est celui que Laurie a adoré. Et c'est celui de Franck Tillier, Le plaisir de la peur. C'est chez Le Robert et Fleuve Édition. Et il était dans ma wishlist. Je l'avais pas encore acheté parce que j'avais pas eu l'occasion. Mais du coup, j'ai tellement hâte de le lire. Après, j'ai été gâtée avec des petites cartes d'anniversaire. Elles sont trop belles. J'ai eu des mots adorables. Bien évidemment, elles m'ont donné envie de chialer parce que c'est mes copines, qu'elles me connaissent et que elles m'ont gâtée comme jamais et elles ont été adorables et voilà. À ce qui paraît, je le mérite parce que je suis moi-même extraordinaire comme fille, on le sait bien. Non, trêve de plaisanterie, elles m'ont dit que bon bref voilà que c'était largement mériter toutes ces attentions et rien que pour ça je vous en remercie les filles, vous avez toujours les mots, les attentions qui font toujours chaud au cœur, donc du coup voilà. Ça ne s'arrête pas là bien évidemment. Alors je vais vous présenter quand même un livre que j'ai récupéré lors de ce papotage, c'est juste qu'il rentre officiellement dans ma pile à lire, enfin je l'ai commencé d'ailleurs. Mais c'est un livre que j'avais en fait précommandé et c'est ma copine Julie, descendant de Londres, qui nous les a ramenés puisque on les avait commandés en anglais et ça avait été livré chez elle. Il s'agit de ce livre-là, The Heartstopper Yearbook de Alice Oseman. Alors c'est un yearbook donc c'est pas vraiment... Mon accent anglais est absolument magnifique. C'est pas vraiment un livre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant à lire qu'un roman, mais néanmoins il y a quand même des doubles pages assez remplies, donc c'est cool. Et après il y a des doubles pages où par contre c'est surtout des images, des dessins, des photos, mais je suis absolument fan et il est absolument magnifique, il est en hardback avec une couleur que j'adore et il va rejoindre ma pile à lire. Enfin, il va rejoindre ma bibliothèque tout court d'ailleurs parce que je suis en train de le lire et qu'en vrai ça va être terminé assez vite je pense. Voilà, il est absolument magnifique et je l'ai récupéré à ce moment-là, donc c'était pas un cadeau d'anniversaire, mais voilà, c'était une petite réception. Ensuite, si vous me voyez un peu rouge, c'est parce que je ne fais que tousser, même si j'essaye de vous les couper au montage. Je sais pas si j'aurais réussi à tout couper, mais au moins la majorité, ce serait bien. Ensuite, j'ai été gâtée par d'autres copines lectrices et j'ai eu tout un truc. Alors, le problème, c'est que j'ai un peu dispatché les goodies au fur et à mesure. Donc, j'en ai gardé que quelques-uns. J'en ai quelques-uns sous la main parce que j'ai eu notamment un teddy chauffant, parfait pour l'hiver. Vous savez, vous pouvez faire chauffer au micro-ondes et du coup après ça vous tient chaud. Il est trop mignon, j'adore sa tête. Donc voilà, très bon choix de ma copine Émilie. Et après j'ai eu pas mal d'autres goodies et j'ai eu notamment des gourmandises de chez le comptoir de Mathilde, n'est-ce pas? Donc j'ai eu un petit mug. J'ai eu de quoi me faire un chocolat chaud, chocolat au lait spéculoos. Et j'ai aussi eu un petit pot de thé. Alors je sais pas si vous voyez parce que voilà, ça va pas faire la mise au point. C'est péché mignon, thé noir, abricot, saveur pêche. Donc voilà, je l'ai même pas encore senti je crois. Si je l'ai senti, je sais plus. Si je l'ai senti. Il sent très 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 bon. Et j'ai eu en fait ce que je pensais être une pâte à tartiner, mais en fait c'est pas une pâte à tartiner, c'est une fondue de Noël apparemment. C'est une fondue lait et spéculoos. Genre c'est une fondue au chocolat, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense qu'on est censé genre foutre le truc au micro-ondes. Et voilà, non, ouvrir le pot, le passer au bain-marie pour fondre le chocolat, remuer et déguster. Donc voilà.
Donc je sais quel sera mon programme de cet hiver. Quand il fera trop froid, j'inviterai des copines à faire une fondue au chocolat chez moi. Voilà. Et le livre qui accompagnait tout ça a été bien évidemment choisi avec minutie. Et il était tout à fait dans ma wishlist. J'avais prévu même de me l'acheter incessamment sous peu, puisqu'il y avait en plus un concours qui accompagnait l'achat de ce livre. Et je l'ai eu en cadeau. Il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est chez Hugo Roman. Et c'est une nouvelle saga qui s'appelle Seasons, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est le tome 1. Le tome 2 vient de sortir ou va sortir et on vient d'avoir la couverture du tome 3. Elles sont absolument magnifiques et j'adore tout particulièrement cette couverture en fait. Et surtout, il y a vraiment un truc qui m'attire sur ce roman, sans oublier un petit peu qu'il se passe ou qu'il y a un lien avec l'Écosse. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit faible pour l'Écosse, j'y suis allée, je suis un petit peu tombée amoureuse de l'endroit, notamment d'Édimbourg, et je rêve d'y retourner et de voir un peu plus de choses. Donc voilà, il est là, je l'ai enfin, et je suis super contente de l'avoir, et je vous cache pas qu'à tout moment, je le commence. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu d'autres livres à lire, mais bon, on sait jamais. La fille a complètement craqué. Ensuite, je vais vous présenter assez rapidement. Alors, ce sont des livres que j'ai pas eu directement en cadeau, mais que j'ai acheté grâce à mon papa, qui du coup participe grandement au remplissage de ma bibliothèque. C'est notamment lui qui a qui a financé, comment on dit, qui a parrainé le montage, l'arrivage de mes bibliothèques, parce que c'est grâce à lui que j'avais acheté mes 2 Billy qui sont chez moi et qui sont pas encore complètement pleines, même s'il y a d'autres livres ailleurs, parce que techniquement sinon elles seraient déjà pleines. Et donc du coup il participe grandement à la remplir. Donc avant ça, il m'a acheté d'ailleurs des livres, il a trouvé des livres pour moi parce que c'est des livres qu'il a déjà lus ou tout ça, tout ça. Mais je vous les présente quand même parce que pour la petite histoire, c'est quand même très marrant. Il y a une BD qui s'appelle, donc c'est Ranks 2, la BD s'appelle Bon anniversaire Luna parce qu'en fait mon père a ce personnage tatoué qui porte cette jeune fille. Alors là, la jeune fille, on lui voit un petit peu les seins, mais bon, bref. Je sais pas si je vais avoir une image un peu plus causante. J'en ai pas là, mais bon, c'est très vieux comme BD. Et en fait, normalement, j'aurais dû m'appeler Lubna, en fait. D'où ce cadeau-là. Voilà, donc c'est une vieille BD, mais elle n'est pas là pour rien. Et alors, c'est pas le tome 1, donc je vais essayer quand même de voir si j'arrive pas à me trouver le tome 1. Histoire 2, mais bon, c'était très symbolique qui m'offre ce tome-là. Et c'est parce qu'il l'a trouvé, du coup. Et ensuite, 2 livres qu'il a lus et beaucoup aimés. Il s'agit de Ravage de Barjavel. Je n'ai pas encore lu Barjavel. Et il se trouve que celui-là était pas du tout dans ma wishlist parce que je ne le connais pas. Mais mon père l'a beaucoup aimé. Donc s'il a aimé, techniquement, c'est que ça devrait le faire avec moi. Bon, par contre, c'est le problème des vieux livres, c'est que c'est écrit tout petit. Mais bon, voilà. Donc du coup, Ravage de Barjavel, que je ne connaissais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le deuxième, c'est Le troisième œil de Rampa, Aventure mystérieuse. Alors, je ne connais pas du tout non plus, mais mon père a lu, aimé, et il m'en a dit même autre chose. Bref, ça a un rapport avec le Tibet, mais il y a quelque chose un peu... pas ésotérique, mais voilà. Donc à voir, mais pareil, là encore, c'est écrit tout petit, donc je vais voir si j'arrive pas à me les trouver en e-book. Je vais regarder sur la librairie en ligne de ma liseuse Cultura s'ils y sont pas, mais c'est des vieux livres, donc j'ai un peu peur qu'ils y soient pas du tout. Mais bon voilà, donc vous voyez, je vous présente pas que des nouveautés dans ce book haul. Donc voilà, donc ça c'est des livres qu'il m'a trouvé ou qu'il a lu et qui m'a ramené, et ensuite grâce à lui j'ai acheté
quelques livres et il s'agit de hardback de Saxus et pas que, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc on a, alors un des deux effectivement, je l'ai acheté grâce à mon père, l'autre c'était une autre carte cadeau, bon qui n'était pas vraiment en lien avec mon anniversaire, mais pour ceux qui ont suivi mes péripéties, c'était une histoire très 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 chelou, les vrais savent... Si vous regardez ma vidéo et que vous êtes au courant de l'histoire, mettez-moi un émoticône feu d'artifice en commentaire. Je saurai que vous avez suivi l'histoire. Bref. Pardon, comme ça je saurai au moins si mes copines passent par là. Donc en fait les deux livres que je vais vous présenter, ce sont ces deux livres là. Et d'ailleurs on doit les montrer dans l'autre sens, c'est un peu plus sympa. Voilà, il s'agit de Fable 1 et Fable 2. Donc j'ai pris je crois que c'était le 2 grâce à la carte cadeau que j'avais. Et en fait le 1 je l'ai pris à Cultura grâce à mon papa. Donc du coup voilà, ces deux livres sont absolument magnifiques. Et je suis très contente qu'ils aient rejoint ma palle. Au début, j'avais hésité à les prendre en hardback, je n'avais pas pris le 1 quand il est sorti. Et puis quand le 2 est sorti, des copines avaient lu le 1 entre temps et les ont beaucoup aimés. Et du coup, j'ai fini par craquer mon slip et les prendre les deux d'un coup, alors que j'en ai lu encore aucun des deux, mais il me faisait très très envie. Donc du coup, voilà, et vu qu'il restait un tome 1, et ben je l'ai pris. Et puis du coup, j'ai le tome 2 avec. Si vraiment j'aime pas, je les revendrai. Je me suis dit que c'était des hardbacks et qu'au pire, ça serait pas trop dur de les revendre. Mais de toute façon, ce sont des beaux objets livres. Donc je me suis dit que... Enfin, qu'on se le dise... bon, bah, si vraiment je les aime pas, peut-être que je les garderai quand même. Mais bon, enfin, on verra. En tout cas, je suis très contente qu'ils aient rejoint ma palle. Et j'aimerais bien lire le tome 1 d'ici la fin de l'année. Mais à mon avis, ce sera pas le cas. Et enfin, on attaque ce book haul avec techniquement, je ne crois pas me tromper. Je regarde autour de moi pour savoir si je n'oublie pas de livres. Mais je ne pense pas. À tout moment, j'ai rangé des livres au fur et à mesure. Et j'ai oublié de vous parler de certains livres. Je m'en excuse si c'est le cas. Si une copine passe par là et me dit « Ah, tu n'as pas parlé du livre que je t'ai offert !» Mais normalement... Pardon, normalement je vous ai tout montré. Donc les deux livres que je me suis prise, il y en a un sans surprise, il s'agit du tome 2 de Creation City. Je vous avais pris le tome 1 la dernière fois et le tome 2 m'attendait, simplement j'avais pas pu le prendre pour des raisons économiques, n'est-ce pas, parce qu'on n'oublie pas que ce livre est à 30 balles. Donc voilà, donc j'ai attendu d'avoir des sous et du coup mon anniversaire me le permettant, je l'ai pris. Il était absolument magnifique, surtout que c'est tout à fait mes couleurs. C'est ce bleu là, autant le bleu foncé que le un peu turquoise et tout ça. Je suis absolument fan. Bien évidemment vous avez le reflet puisqu'il y a encore le film transparent. Mais je l'enlève pas parce que ça évitera qu'il s'abîme entre temps et qu'il prenne trop la poussière. J'ai commencé le tome 1. Mais j'étais pas du tout en état de le lire. Et la première partie du tome 1 demande beaucoup de concentration. Et si vous avez suivi plus ou moins mes aventures sur Insta en tout cas, vous savez que j'ai eu une espèce de grosse panne de lecture estivale. Est-ce que c'est nouveau chez moi? Pas vraiment, sauf que là j'en étais à 6 semaines sans même 1 minute de livre audio, quand même, et à peu près 3 mois sans livre papier. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc autant vous dire que Creation City, qui est pas facile à lire, je l'ai mis de côté, hein. Même si je pense que je vais adorer, c'était juste pas la lecture à lire maintenant. Et le deuxième, je l'ai pris sur les conseils de ma copine Flo, qui m'a dit « Non, mais ce livre, il est trop bien, c'est un peu un mélange de... » Et là, elle m'a sorti 2 livres. Un des deux, je ne l'ai pas lu, je crois. Et le deuxième, c'était Akotar. Ah, ne me dis pas ça, tu ne peux pas me dire ça. Et le premier, c'est un livre que je dois lire et qu'on m'a beaucoup conseillé, parce qu'elle m'avait sorti 2 livres comme exemple. J'ai dit, forcément, je vais le prendre alors, hein. Surtout que...
Il a un jaspage absolument magnifique et c'est ça en fait qui m'a convaincue. Et le fait qu'il soit pas trop gros hein, par rapport à Creation City. Le truc fait à peu près un tiers du truc. Non quoi, qu'il doit faire la moitié. Ouais, il fait la moitié. Donc je me suis dit, ça veut dire que le livre dépasse pas 500 pages, ça peut être pas mal de rajouter un livre qui ne dépasse pas les 500 pages parce que j'ai beaucoup de pavés en ce moment dans ma pile à lire. Donc voilà, je l'ai pris notamment pour ce jaspage magnifique, surtout que le jaspage fait vraiment tout le tour alors que des fois ils font que le devant, ce que je trouve un peu dommage, et genre le reste est uni, vous voyez ce que je veux dire, et le dessin n'est que là. Là non, on a vraiment le jaspage qui fait tout le tour. Et surtout il est très joli, donc voilà, je ne l'ai pas ouvert et je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme. Mais voilà, c'est Promesses maudites de Lexi Ryan, et je crois que c'est qu'une duologie, si je ne me trompe pas. Parce que je crois qu'on m'avait dit, mais attention, c'est pas un one-shot, mais je crois que c'est quand même qu'une duologie. Mais peut-être je me trompe et en fait c'est un one-shot, mais je crois pas. Et je crois que c'est prévu que ce soit qu'une duologie de mémoire. Ce qui est quand même pas mal, étant donné qu'il faudrait que j'arrête de m'acheter des sagas. Hein, parce que j'achète les tomes 2 sans avoir lu les tomes 1. Et voire j'achète les tomes 3 sans avoir lu les 2 premiers tomes, parce que là j'ai un tome 3, je vous cache pas, qui m'attend, et je n'ai pas encore lu les 2 premiers tomes. Voilà. Tout va bien. Et ben voilà, sur ces merveilleuses paroles, je vous ai fait un book haul en une demi-heure, c'est absolument fantastique. Qui l'aurait cru? Certainement pas moi. J'ai par contre de gros problèmes de respiration et de toux. Je suis désolée si je n'ai pas réussi à tout couper au montage, mais vraiment, je crois que vous n'imaginez pas la quantité de fois où j'ai toussé sur cette vidéo. Je vais remercier encore une fois toutes les personnes m'ayant fait des cadeaux pour mon anniversaire. Petit ou gros, peu importe, toutes les personnes qui ont pensé à moi, toutes les personnes qui ont eu des attentions. Merci beaucoup. Certaines personnes savent que pour moi, les anniversaires, c'est important. Mais cette année, ça a été très très difficile pour moi de passer... enfin pas de passer le cap, pour ceux qui se demandent, j'ai eu 33 ans, je peux plus inverser les bougies. L'année dernière j'ai pu un peu tricher, mais là je peux plus, enfin ça n'a plus d'intérêt en tout cas, et puis l'année prochaine je pourrais encore moins. J'ai toujours, depuis que je suis jeune, des moments de bad, de mauvais mood on va dire, à l'approche de mon anniversaire. Et cette année, c'était tout particulièrement présent. Donc je remercie beaucoup mes copines lectrices, déjà mes copines papoteuses avec qui on a fait un papotage et qui m'ont absolument gâtée, qui ont eu des mots adorables pour moi. Et merci d'être là et toujours là. Vraiment mille merci à celles qui passeront par là. Merci pour vos attentions, pour vos mots, pour votre présence, pour vos sourires dans ma vie. Je vais pas vous le redire, mais vous savez à quel point c'est essentiel pour moi. Donc voilà, merci encore. Et ensuite, merci à mes copines du groupe de lectrices, donc Morgane que j'ai revue le soir. Merci aux deux Laura qui étaient là. Merci à donc Morgane qui était de retour. Merci à Flo. Et merci à Émilie. Je leur dois à toutes les deux un merci particulier. J'ai envie de pleurer, mais vous savez que c'est habituel chez moi et tout ça, mais je tenais à le faire là sur la vidéo YouTube. Je sais pas si elles verront la vidéo, mais j'espère. En tout cas, je tiens à leur faire un merci publiquement. Donc c'est Émilie Vresque. Je vous les mettrai là. Et Flo T-Books. Alors toutes les deux parce que Floriane, c'est avec elle que j'ai passé le soir de mon anniversaire. On s'est fait un bubble tea en bord de mer et je la remercie infiniment d'être là, d'avoir été là et d'être présente dans ma vie. Et je remercie beaucoup Émilie pour l'organisation de ma soirée d'anniversaire et pour l'organisation du cadeau. Je sais qu'elle s'est donné beaucoup de mal, que ça lui a pris du temps et de l'énergie mentale. Mais voilà, je les en remercie énormément parce que cette année, je n'étais pas en état d'organiser mon anniversaire. Comme ça fait quelques années où je l'avais d'ailleurs pas fait l'année dernière, mais cette année c'était particulièrement important. J'ai eu énormément de mal le jour de mon anniversaire. Normalement, même si j'ai toujours des moments de mood, le jour de mon anniversaire je suis toujours très excitée, un peu une pile électrique, parce que j'estime que les anniversaires sont importants et que si on a la chance
Alors attention, ça n'engage que moi. Si on a la chance de fêter son anniversaire, c'est qu'on a la chance d'être toujours en vie pour le faire. Et ça, c'est inestimable. Maintenant, cette année a été une année très 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 difficile pour moi, vraiment. Vous en avez eu un peu des échos sur YouTube et un peu plus peut-être sur Instagram, mais cette année a été particulièrement difficile pour moi pour pas mal de raisons. Et du coup, ben, fêter mon anniversaire était très difficile, même si je suis pleine de reconnaissance d'être toujours en vie et en plus en assez bonne santé. Donc, même si tout n'est pas parfait malheureusement. Mais voilà, cette année c'était particulièrement difficile parce que j'accusais un peu le coup de l'année qui venait de passer. Et je vous assure que c'est pas facile. Mon anniversaire en plus m'a permis de me rendre compte que ben, les gens allaient et venaient dans nos vies. Et des fois ce sont pas les personnes sur lesquelles, comment dire, sur lesquelles nos soupçons se seraient posés pour disparaître le plus rapidement de notre vie. Et malheureusement ce sont des fois ces gens-là qui décident entre guillemets de prendre la poudre d'escampette. Et à mon anniversaire, j'ai un petit peu accusé le coup aussi en me disant ah oui quand même. Bref, mais on dit que si un jour un ami arrête d'être un ami, c'est qu'il n'a jamais été votre ami. Et ben on va prendre ça comme ça, je crois. Bref, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui s'est passé dans mon année, mais voilà, à mon anniversaire, j'ai vraiment accusé le coup. Et heureusement que des personnes étaient là pour moi, pour me changer les idées, pour me permettre de me dire que j'avais quand même de la chance et que j'étais bien entourée. Je n'en doutais pas vraiment à l'approche de mon anniversaire, mais voilà, je tenais vraiment à dire un grand merci aux personnes qui sont là, qui sont autour de moi. Et qui me supportent dans les bons comme dans les mauvais moments. Je sais que je ne suis pas la fille la plus facile à vivre. Je comprends certaines choses aujourd'hui et je remercie celles qui sont à côté de moi pour du coup m'aider à vivre tout ça et à juste continuer d'avancer et passer des bons moments. Et je tiens du coup aussi à vous remercier vous sur YouTube parce que cette année on a dépassé les 300 abonnés et c'est pas rien, c'est énormément pour moi. C'est peu pour certains mais c'est énormément pour moi. Qui sait, on passera peut-être les 400 abonnés d'ici la fin de l'année. J'ai passé les 800 en tout cas sur Insta pour mon anniversaire, donc c'était un beau cadeau. Bref voilà, donc merci de me suivre. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des émoticônes, ce que vous voulez, que ce soit un arc-en-ciel, un soleil, un feu non, le feu d'artifice c'est que pour ceux qui connaissent l'histoire. Je sais pas, des vagues, mettez-moi des émoticônes joyeux ou alors des émoticônes d'automne. Une citrouille, une part de tarte, une tasse de café fumant. Mettez-moi plein d'émoticônes. N'hésitez pas à me dire si, bien évidemment, dans mon book haul, des lectures vous font envie et si peut-être on peut se faire une lecture commune. Et puis voilà, je vous embrasse. J'ai fait une vidéo pas trop longue pour une fois. En tout cas, on ne dépasse pas les 3/4 d'heure, c'est déjà miraculeux. Voilà, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à venir me suivre sur Insta si vous ne me suivez pas, et puis à partager tout ça. Je vous embrasse, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne fin de journée, de semaine, de week-end, et puis voilà.